J'ai voulu partager avec vous 3 dynamiques. Une première, vous le verrez, qui s'inscrit vraiment dans la suite de ce que nous disait Gilles Lipovetsky ce matin, cette montée de l'individualisme qui amène aussi à un souci de soi, à une quête de recherche, de confiance en soi, et qui passe par une vision de l'identité qui change et qui transforme évidemment le rapport à la beauté cosmétique, qui est un marché où évidemment on l'utilise beaucoup pour s'exprimer. On verra qu'il y a aussi toute une dynamique qui s'inscrit dans une approche peut-être plus collective, de retrouver aussi une forme d'engagement social qui nous amène aujourd'hui peut-être à entrer en résilience, à s'engager avec des valeurs aussi, de retrouver cette notion du collectif qui est finalement un des fondamentaux, une des valeurs fondamentales du vivre ensemble. Et puis, on a beaucoup parlé évidemment de l'engagement environnemental, de l'importance de la nature. On verra aussi une approche de plus en plus forte à vivre en symbiose avec la nature et qui entraîne du coup, en termes d'innovation, peut-être une manière un peu différente de regarder les choses. Ce besoin de se sentir davantage aujourd'hui en accord avec soi-même. Et ce que ça amène, c'est que ça amène une vision d'identité qui, pendant très longtemps, s'est construite de façon un peu linéaire. Elle était déterminée par là où on essaie, par le parcours qu'on avait fait, et ça s'engageait comme une histoire de progression. Aujourd'hui, tout ça a un petit peu explosé, et ce que l'on voit, c'est que la notion d'identité, du coup, elle devient vraiment une notion transformable, une identité plurielle, une identité qui, du coup, transforme évidemment beaucoup le rapport au genre, et ça, c'est une des grandes questions. Nous, on parle d'ailleurs aujourd'hui pas vraiment de notion de transgenre, on parle de notion de transidentité. Vous l'avez certainement vu, c'est une question qui intéresse énormément le secteur de la beauté cosmétique, puisqu'on est vraiment là au cœur de cette réflexion sur l'expression de soi, la mise en scène de soi. C'est surtout cette idée de concevoir l'identité comme une identité plurielle, un mode plus fluide qui s'émancipe des codes du genre et des rôles sociaux traditionnels, dans une quête d'émancipation à la fois de nouvelles façons d'imaginer peut-être sa féminité et évidemment aussi l'émergence d'une nouvelle masculinité qui est un champ d'investigation fabuleux pour la cosmétique, qui s'est parfois un peu moins pensé sur le sujet. Dans cette idée de se nourrir de cette relation plus franche, plus directe aussi avec le monde, ça veut dire aussi échapper, comme je vous le disais, aux segmentations et aux carcans imposés. C'est arriver aussi à prendre en considération, en particulier dans les jeunes générations et celles qui font aujourd'hui partie de tous vos collaborateurs aussi, cette envie de parfois réconcilier des paradoxes, de ne pas être stigmatisé dans une case ou dans une autre. La deuxième des grandes tendances qu'on voit émerger aujourd'hui, elle est évidemment très très liée au contexte sociopolitique actuel, c'est cette envie aussi d'un engagement. On sent la montée aussi en puissance, on l'a vu avec effectivement en introduction le besoin chez cette génération de marques engagées politiquement, on sent une envie d'activisme, on sent une envie aussi d'aller célébrer, là où certains semblent avoir oublié, des valeurs de tolérance, des valeurs de fraternité, et cette envie aussi cette envie d'aller retrouver une vision peut-être plus solitaire, peut-être plus collective aussi, et qui soulève dans une question de mondialisation, où on a vu évidemment le besoin d'appréciation culturelle, toutes les questions sur la façon de gérer aussi la diversité du monde qui en fait effectivement toute sa beauté. On voit en particulier chez les jeunes générations, et sans du tout faire preuve de naïveté, que de nombreuses sociétés aspirent à la tolérance. Cette idée de retrouver, au-delà de la capacité de respecter les notions de diversité ethnique et culturelle aussi, quelles sont les valeurs d'universalisme qui nous rejoignent les uns les autres. Un exemple particulièrement intéressant à aller voir, c'est la collaboration entre Pharrell Williams et la marque Adidas. Ces questions sont des questions fondamentales. En beauté cosmétique, on nous interroge tout le temps sur comment est-ce qu'on représente la diversité, comment est-ce qu'on parle aussi de l'origine des produits. C'est des questions qui sont à la fois sur le respect des cultures, et vous en avez parlé, mesdames, dans le contexte de la RSE aussi, le respect des filières, le respect des savoir-faire, le respect des populations, qui sont évidemment au cœur de toute cette réflexion-là et toute cette chaîne-là. Et ça soulève aussi les questions de comment est-ce qu'on arrive à parler aujourd'hui et dénoncer la discrimination positive. Une campagne qui a peut-être alerté votre attention, mais qui en tous les cas nous a intéressés, qui est sortie l'année dernière, est une campagne d'une marque américaine qui s'appelle She Moisture et qui s'adresse à des populations plutôt afro-américaines, mais qui a montré que dans la plupart des supermarchés, pour répondre aux besoins de cette population qui était évidemment pas toujours adressée par le marché, on avait créé des départements séparés qui n'étaient pas intégrés dans le département beauté cosmétique de la plupart des supermarchés. Et que finalement, pour adresser des besoins, on les avait finalement parfois plus discriminés tout en voulant finalement les adresser. Donc ce sont des questions qui sont très délicates, mais ce sont des questions qui sont aujourd'hui croissantes en particulier pour des jeunes populations, qui elles sont nées, quand bien même effectivement on peut parfois assister à des tensions communautaires avec la mondialisation, avec l'ouverture aux cultures des autres,
d'autres, et avec effectivement cette capacité aussi à faire un mash-up créatif d'inspiration, mais qui demande en revanche toute une question autour de l'appréciation culturelle et qui ne doit pas passer par l'appropriation culturelle. C'est une subtile question, mais c'est vraiment l'un des grands enjeux en termes de l'engagement qu'elles attendent du coup des marques et des entreprises, à la fois dans la façon évidemment d'adresser cette diversité et cette appréciation culturelle en interne, quand bien même évidemment aussi à l'extérieur. Avec les accords de Paris, on l'a vu, il y a une forme de prise de conscience de l'impact des activités humaines sur l'environnement qui semble s'être enfin concrétisée. En tous les cas, la volonté d'un engagement planétaire et qu'on l'a vu effectivement une forme de ralliement dans une vision aussi d'une prise de considération que tout est vivant, tout est interconnecté, tout est lié. Une aspiration à une vision plus durable et plus éthique de la production et de la consommation qui modifie évidemment les relations qu'on entretient avec la nature. Et ce qui nous intéresse là, c'est que ça se passe aussi dans un moment où il y a évidemment une prise de conscience des dangers que subissent la biodiversité et qui nous sont rappelés au quotidien à la fois par les scientifiques et de nombreux artistes qui accompagnent cette prise de conscience et cet éveil. C'est aussi un désir de s'ensauvager. Finalement, aujourd'hui, on voit, et on le sait, en 2050, 70% de la planète vivra dans les grandes urbanisations. Et plus la nature, finalement, semble s'éloigner de nos contextes de vie au quotidien, plus il y a une aspiration à s'ensauvager, à retrouver ce qu'elle nous apporte en termes de contact, finalement, aussi à nos instincts primitifs, plus naturels. Cette idée que l'éveil à la nature, c'est aussi l'éveil à ma propre nature. Ça nous garde aussi en éveil. Alors on le voit évidemment avec toute la montée du sport, du well-being, cette envie d'aller retrouver aussi même la nature en ville, hein. Cette idée d'aller chercher l'ensauvagement, même dans cette attirance pour les cueillettes sauvages que l'on voit à la fois dans les jardins potagers, mais même aujourd'hui entrer dans l'alimentaire, dans la beauté. C'est vraiment une aspiration aussi à retrouver peut-être les derniers grands espaces de liberté que constitue aussi la nature à l'état pur, la nature à l'état brut. On assiste aussi à une aspiration de plus en plus profonde pour une vision du bien-être plus holistique, une vision du bien-être qui passe évidemment par le respect de l'environnement, par l'attirance aussi pour des cultures ou pour des traditions ou pour des rituels pour qui la séparation nature-culture est finalement pas le propos, d'où l'intérêt évidemment, on voit énormément d'intérêt pour les beautés cosmétiques autour de pratiques chamaniques, qu'elles aillent puiser du côté de l'Amazonie ou d'autres rituels, la montée aussi d'une pharmacopée coréenne ou d'une pharmacopée aussi chinoise pour qui finalement le corps et l'esprit sont réconciliés aussi dans une approche du bien-être qui passe par le corps, évidemment, dans toute son approche. Donc tout ça pour juste terminer un peu et conclure sur les trois grandes dynamiques, effectivement, qu'on voit émerger aujourd'hui et qui irriguent, évidemment, le secteur de la beauté cosmétique. Ce besoin de célébrer des identités plurielles, là, on parle d'un engagement individuel, celui du consommateur, évidemment, et puis celui aussi envers ses collaborateurs qui amène à embrasser la singularité, une expression de soi beaucoup plus décomplexée, finalement plus spontanée. Cette notion d'un engagement collectif qui passe par la capacité d'entrer en résilience, d'inspirer l'empathie, l'altruisme, la tolérance, et puis cette importance d'un engagement planétaire, global, environnemental et sociétal, où on va aller effectivement chercher à promouvoir des valeurs éthiques, écologiques et de durabilité, qui aujourd'hui s'inscrivent vraiment comme une manière finalement de réconcilier nature, culture et rupture, puisqu'on voit bien que ces trois notions, elles sont vraiment présentes dans les trois dynamiques que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup.